Cette année, la Coupe du Monde, elle commence relativement tard en slalom avec cette pandémie. Pas de Lévy. C'était quoi finalement pour toi la période d'ajustement par rapport aux autres dernières années où on savait qu'il y avait Lévy qui arrivait en premier et là maintenant c'est quand même assez compliqué. Comment tu vois la chose et comment vous avez pu ajuster ça avec tes entraîneurs? La période d'ajustement, c'est vraiment en fait, c'est arrivé, je dirais, au mois de septembre quand on a appris qu'il n'y aurait pas Lévy. C'est là qu'on a un petit peu dû réviser le planning avec les entraîneurs, que ce soit au niveau de la condition physique ou au niveau du ski. On a rajouté quelques plages de repos et puis surtout avec le calendrier qui sera hyper dense cette année. Je crois que c'est très important d'arriver le 21 décembre à Alta Badia vraiment avec les batteries pleines, que ce soit physiquement et mentalement pour pouvoir vraiment approcher au mieux cette période qui sera hyper chargée. Mais c'est sûr que c'est un petit peu au mois de… Voilà, quand la décision a été prise, on a adapté un petit peu les choses, de dire ah ben peut-être que maintenant, à la fin septembre, on peut faire un peu plus de quantité que ce qu'on aurait l'habitude de faire à cette période parce qu'on a un mois et demi de plus de préparation qui nous attend. Parce qu'aussi, on va dire, c'est sûr que plus on se déplace et plus on se met en contact avec des gens, plus on a de risque au niveau de contracter le virus. Donc évidemment, ça, ce sera des choses à prendre en compte aussi. On ne va pas aller faire des Coupes d'Europe à droite à gauche juste pour prendre des départs. Si c'est un peu pour risquer de choper une maladie et puis pas pouvoir se retrouver au départ d'une Coupe du Monde. Et après, d'une fois que la saison de Coupe du Monde de slalom, elle démarre, là, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'aller faire des Coupes d'Europe de slalom avec 9 slaloms qui sont prévus entre le 21 décembre et la fin janvier. Là, ce sera vraiment que des slaloms en Coupe du Monde. Exactement. Mes deux parents sont britanniques. Ma mère est 100% écossaise et mon père est moitié écossais et moitié anglais. Mais moi, je suis né et j'ai grandi en Suisse. Et puis vraiment, si c'est au niveau du ski, j'ai fait toutes mes gammes sur les neiges suisses et dans le système suisse. Non, moi personnellement, il n'y a personne qui m'a vraiment fait rêver d'être champion de ski. C'est juste que j'ai beaucoup de plaisir à être sur la neige et puis après, c'est un peu mon caractère de compétiteur qui a fait que je voulais aller plus vite que les copains. Après, c'était plus vite que les copains suisses. Ensuite, plus vite que les copains internationaux. Et maintenant, j'ai envie d'être parmi ou le plus rapide au monde. Et puis, j'ai vraiment eu de la chance en ski d'avoir des entraîneurs qui ont cru en moi et puis qui m'ont aidé à progresser, on va dire, dans les années un petit peu charnières. Et puis maintenant, je me retrouve en Coupe du Monde, mais c'est sûr que le fait d'habiter à 5 minutes des pistes de ski, je crois que ça a joué un grand rôle dans ma décision de me tourner vers le ski. D'accord. Oui, après, je comprends que voilà, la question est délicate. Je crois que c'est vrai que d'une fois on a goûté à la victoire, l'appétit vient en mangeant. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Si je me présente au départ d'une course avec l'envie de la gagner, après, on sait que le ski, c'est un sport qui est extrêmement compétitif. Il peut se passer tellement de choses, surtout en slalom. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est vrai que moi j'ai pas peur de dire que j'ai envie de me battre pour la gagne devant. Et c'est sûr que ça, j'espère pouvoir le faire dans les saisons à venir. Techniquement, je pense pas que je suis le meilleur sur la Coupe du Monde. Mais après, j'arrive un petit peu à compenser ça avec des aspects mentaux. Et je crois aussi que ça fait peut-être maintenant, depuis environ 2 ans, je dirais que physiquement, je pense que j'ai passé un cap. Et puis que maintenant aussi, je suis très, très fort physiquement. Plus jeune, je faisais tout. Je prenais beaucoup de plaisir à faire de la vitesse. Même maintenant, si je remets les skis de vitesse, je prends du plaisir à le faire. Je pense qu'après, maintenant, ça devient de plus en plus difficile d'être un skieur polyvalent. On voit que dans toutes les disciplines, il y a de plus en plus de spécialistes. Et ça, vraiment, euh, moi, j'espère qu'un jour ou l'autre, j'arriverai aussi à percer et puis faire un petit peu ma place dans une autre discipline.
Mais en tout cas, je n'ai pas envie de le faire au détriment du slalom. Je crois que c'est vraiment aussi c'est un gros investissement de temps. Si on veut faire un super combiné à Wengen, il faut aller faire les entraînements de descente. Il faut quand même avoir mis les skis de vitesse aussi auparavant. Et puis, c'est des semaines qui demandent une grosse dépense d'énergie. Et puis, avec moi, le slalom le dimanche où je peux jouer la gagne. Pour l'instant, ça ne rentre pas encore en compte de faire une telle débauche d'énergie pour le c'est quoi, cette année, il y a un seul combiné qui aura lieu aux mondiaux. Les dernières années, il y en a eu peut-être 2 ou 3. Je crois que de dépenser autant d'énergie, que ce soit en préparation ou même pendant l'hiver, pour juste 2 ou 3 courses, pour l'instant, pour moi, ça n'a pas lieu d'être encore. Alors, je crois que moi, je suis un passionné de ski et s'il y a de la poudreuse, en général, je vais de la faire si je peux. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore le faire. Et sinon, c'est vrai que très souvent, avec Mathéo, on remarque quand même que ça nous fait beaucoup de bien de remettre les skis de géant, de changer un petit peu le rythme. Et après, en général, ça permet de retrouver tout de suite les bons automatismes après quand on retourne sur le slalom. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait beaucoup. C'est vrai que des fois, justement, de changer un peu, de ne pas rentrer dans la monotonie, c'est quelque chose qui, selon moi, est très important. Et c'est vrai que aussi que ça fait quand même beaucoup d'années en fait qu'on a le même staff autour de nous. Il y a quelques personnes qui changent de temps à autre, mais dans l'ensemble, on a vraiment une très très belle stabilité, vraiment un fil conducteur depuis beaucoup d'années. Je crois même avec mon préparateur physique, je crois que j'entame ma 5e ou ma 6e saison. Et cette continuité, je crois qu'elle commence à se voir sur les skis, dans les résultats. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et je crois qu'à ce niveau-là, les autorités de Swisski, on peut leur dire quand même merci d'avoir fait confiance au staff qui était autour de nous, de l'avoir donné peut-être une saison en plus ou autre, que maintenant, vraiment, on voit qu'on a une magnifique équipe de slalom. J'adore le Japon et j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays un peu plus en profondeur après ma carrière, que ce soit une fois en ski ou même voir le Japon en été. Oui. J'adore le pays, j'adore la culture, j'adore les gens et vraiment j'ai envie de découvrir ce pays un peu plus. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. ciao, ciao.